Ok Dan, t'as le topo. On est à 25 points des Ferrari, on peut pas se permettre de les laisser finir devant. Faut pas merder. Je sais, Dan, tu me connais. Ouais, bah justement, tu te sens comment? Ouais, ben, j'ai pas dormi, j'ai 2 cafés dans le bide. Et ça va. Je t'ai déjà dit, c'est pas une bonne idée. T'as mangé un truc? Non, mais ça va le faire. Ah bah y a intérêt. On attend encore la validation des budgets. C'est pas le moment de décevoir les... Décevoir les sponsors, je sais, tu me le dis à chaque fois. Bon, je résume. T'as 90 litres d'essence. On prévoit 20 tours avant le premier arrêt. Pense à bien chauffer les gommes, la piste est assez froide. Des remarques? Ouais, toujours limite dans les virages, mais au moins on a une bonne Vmax. La direction flotte un peu aussi, surtout au temps de 3 et 9, mais... Merde, tu veux qu'on vérifie? Non, ça va le faire. De toute façon, on n'a plus le temps. C'est toi qui conduis. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sous le soleil d'Espagne. Nous sommes réunis pour la dernière manche d'endurance de cette fantastique saison et ça promet d'être passionnant. Les pilotes sont rangés, la safety car se prépare à rentrer. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle course. Bon départ Dan, t'es passé en P4. On pense que la Merco regarde sous le pied. Reste propre et régulier. Tu penses... J'ai roulé, Pat. Laisse-moi tranquille. Et nous entrons dans la deuxième heure de course de l'avant-dernière manche de ce GT World Challenge. C'est AF Corse qui domine et qui semble inarrêtable aujourd'hui. Et l'Aston Martin du Will Racing, la seule autre équipe encore dans le coup pour le titre, pointe à plus de 2 secondes. C'est impressionnant. On n'est pas trop mal Dan, on va commencer à envisager de pit. La direction a un putain de jeu. Ça fait 2 tours, je suis à 2 doigts de me planter dans le mur. On regarde ça, reste focus. Fais chier. Et dans cette affaire, c'est la team WRT qui tire son épingle du jeu et font de très bons points pour le championnat. Ça pourrait les aider à jouer le podium. Pit dans 2 tours Dan, 2 tours. Non, faut que je passe la Porsche avant qu'on change. Dan, t'as presque plus de pneus. T'es pas loin de la crevaison à droite. Prends pas de risque et rentre. Dan, tu m'as compris? Dan? Dan? Et c'est Winkleton qui est aux prises avec la porte du CLRT, mais ses gommes sont en fin de vie. Les risques semblent mal calculés du côté de Quick Racing. Il branle quoi, lui? Il me bloque depuis 3 tours. Dan, il a des pneus neufs, ça sert à rien. Je le passe au prochain virage. Dan, rentre au stand. Mais j'y suis presque. Rentre! Dan Winkleton est en bataille avec la Porsche. Quel incroyable spectacle des deux pilotes pro. Dan va attaquer dans le virage 9 et il retarde son freinage. Mais la Porsche ne se laisse pas faire. Il veut passer avant la corde, Dan. Il serre la Porsche. Et il se touche. Et il a crevé. Il a crevé, Dan Winkleton. Le pneu arrière a éclaté. Et il part dans le gravier. Et quel énorme crash, le drapeau rouge est brandi, Aston Martin est parti en tonneau, le pilote est encore dans sa voiture, il n'a pas donné signe de vie, une ambulance est en chemin et les commissaires sont en train de sortir le pilote. Boccolacci lui est déjà sorti de sa voiture et il a l'air très énervé. Et c'est encore une course folle que nous ont proposé les pilotes sur ce circuit de Barcelone. Après l'abandon de l'Aston Martin numéro 33, AF Corse a pris le large et a remporté le championnat à une course de la fin. Quick Racing ont définitivement des explications à donner sur leur stratégie. L'année prochaine sera la bonne pour l'équipe espagnole. Et merci à vous d'avoir suivi ce programme. Ce fut un plaisir de vous commenter cette manche mouvementée du GT World Challenge. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes et à la prochaine.